Salut les joueurs! Si vous suivez cette chaîne, et je ne doute pas que vous suivez cette chaîne, eh bien vous savez à quel point j'aime dans la 5e édition la version présentée par Studio Agathe, c'est-à-dire la version des dragons. Je l'aime parce que esthétiquement elle est très jolie et puis le monde des Hana m'inspire plutôt pas mal. Et il manquait pour l'instant de scénarios, on devait créer nos mondes, etc. C'est chose qui est corrigée maintenant. Je vous ai déjà parlé du petit module donc incident, dans une vidéo il y a très peu de temps. Et là, est sorti le festin grotesque, donc très sympathique petite campagne, ainsi que dans les ombres 5 aventures à découvrir et à croustiller pour nos joueurs. Voilà, et bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans un petit feuilletage, c'est juste maintenant. Alors voilà le festin grotesque, pour rappel un petit livret de 75 pages, on va dire 80 pour arrondir, 75 pages, il est relié par des petites agrafes, c'est donc un système un peu de modules. Une aventure pour vous aventuriez de 4 à 8, 4 à 8 étant donné la nature des monstres que l'on va rencontrer. La nature des monstres que l'on va rencontrer, on s'en rend compte tout de suite ici dans les rencontres, car la table du matière est bien divisée en deux. Nous avons la campagne jusqu'à la page 49 et les annexes, donc jusqu'à 75. Choisir sa victoire, car les victoires peuvent être bien différentes, il y a beaucoup de plans, et dans les rencontres, vous voyez, il y a du monde. Doppelganger, vous allez avoir des gardes, des gargouilles, des gobelins, des mimiques, des gragarous, bref, tout un bestiaire qui est livré dans la campagne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le livre créature pour pouvoir profiter déjà de cette campagne. Il y a bien sûr aussi des poisons, parce que le système dragon aime beaucoup le système de poison, il y a beaucoup de poisons je trouve. Le festin grotesque, si je vais vous lire le début, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo, et d'ailleurs peut-être même pourquoi ce module est sorti maintenant, au mois d'octobre. En ce début d'automne, ça tombe bien, les vallées encaissées de Drakenbergen se parent d'or et de chatoiements écarlates. Il est l'heure de célébrer le retour de la saison sombre. Les morts marchent, les sorcières cancotent leur poison et l'ogre se marie. Et oui, c'est bien une histoire d'amour dans laquelle vous allez être les témoins privilégiés. Bienvenue à Milas Cernac, vous arrivez juste à temps pour la fête, le repas promet d'être fastueux, prenez garde à ne pas finir au menu. Et c'est bien là le grand danger. Effectivement, vous saurez le menu. Donc il y a les enjeux, c'est-à-dire évasion, exfiltration, intrigue, dénouer cette intrigue avec cet ogre, et puis c'est donc des festivités décalées avec possible issue heureuse malgré des divergences initiales. Nous commençons donc avec des joueurs de niveau 4 plutôt astucieux et coriaces, et puis à 8 parce que il y a des combats qui peuvent être évités, mais si vous êtes des bourrins, il vaut mieux avoir un niveau 8. On a même d'ailleurs une petite orientation de musique pour ce mariage. Alors dans les coulisses, le fond de l'histoire, c'est un ogre qui a des ambitions, de véritables ambitions, et il y a une fée qui en a un peu ras-le-bol de voir sa forêt pillée par des bûcherons. Et donc, association des deux malfaiteurs, l'ogre et la fée, l'ogre va proposer donc de réduire à néant ces bûcherons, et lui profiter d'un énorme et magnifique château qui se trouve sur place. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et la fée va tout doucement s'orienter vers une devineresse pour pouvoir prédire à l'ogre qu'il va trouver l'être aimé, ce dont il rêve absolument, dans très peu de temps, et il peut être partout. Donc l'ogre va chercher l'être aimé. Et pour cela, il faut organiser un festin de mariage. Et bien voilà, vous avez tout. Vous avez les coulisses, donc le festin grotesque, j'ai peur d'avoir presque trop dit, mais en tout cas ça ne concerne pas les joueurs cette vidéo, on est bien d'accord, et vous cette histoire donc avec votre propre raison d'être, vaut mieux être prisonnier, je pense que c'est plus intéressant. Donc il y a des orientations modulaires suivant ce que vous choisissez, comment voilà, et surtout l'option tout pour ne pas combattre est très intéressante. Des figures centrales, quelques invités particuliers, des vampires, etc. Des vampires, enfin de tout, c'est sympa. Le personnel du château, donc les fameux domestiques ragarous que vous pourrez faire intervenir partout. Et nous arrivons donc dans l'implication, le véritable début de l'histoire. Une histoire d'Halloween, une histoire grotesque, une histoire particulière. Donc voilà, dans les salles du château. Alors, toujours ces plans en coupe majestueux, c'est un immense domaine, un immense château manoir.
Et donc j'aimerais pouvoir vous montrer les plans. Des plans comme ça, vous en avez pas mal à travers le livre. Et on est bien ici sur l'exploration d'un donjon où il va falloir être finot, savoir être malin pour pouvoir non pas forcément chercher absolument à en sortir, mais pouvoir dénouer les fils des intrigues pour pouvoir en profiter réellement. Donc, bien sûr, vous commencez, vous êtes des aventuriers, on vous a retiré votre équipement. Donc, la première chose à faire, sans surprise, retrouver son équipement. Je n'en dis pas forcément plus, je feuillette rapidement. Les illustrations, toujours aussi jolies, cet effet grimoire, toujours aussi beau. Les modules sont véritablement des petites œuvres d'art, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup Dragon aussi pour son esthétique. Et voici, vous voyez, donc il y a des abondantes illustrations, des petits grotesques en marge. Alors si j'en montre quelques-uns, voilà, petit. Allez tiens, je vous montre encore un grotesque, j'aime bien les grotesques. C'est ce qu'on avait sur les enluminures, les marges des enluminures. Voilà, il est très très joli. Et je montre celui de la page précédente. Voilà, très beau aussi, très évocateur. On est bien sur du parchemin en quelque sorte. Enfin, c'est vraiment une belle édition. Encore, bon là le troisième étage, vous voyez encore des étages, encore. Voici les plans, les différents plans. On les passe très rapidement, vous n'avez pas forcément besoin de connaître tout cela. Choisir sa victoire, parce que oui, et donc là, le côté sympathique de ces modules, c'est qu'on n'a pas besoin du gros bouquin créature. C'est bien pour créer nos propres histoires, mais quand on a un module et qu'on peut s'y référer directement, ça c'est très très sympa. Le Doppelganger, le Médusin, des espions, dans ce nid d'espions d'ailleurs, des fantômes, des gardes, des gargouilles, des gobelins, bref, du monde. Même un Minotaure placide, des ragarous, des vampiriens qui sont un peu des troubles faits, mais aussi des invités de choix, des vétérans. On termine par des poisons, le fameux système modulaire que vous connaissez. Je vais plus représenter ce système qui permet d'orienter vos parties. Personnellement, j'aime bien presque tout utiliser en fait. Et on ferme ce premier ouvrage, si beau, si majestueux, mais totalement à part, je reviendrai dans ma conclusion, et par contre totalement aussi dans une thématique Halloween. C'est une campagne quasiment one-shot, à créer vos personnages et faites-les jouer dans cette campagne, et là c'est réussi. Bon, moi c'est un peu court, par contre, si je veux le faire jouer sur Halloween, et quand vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être encore plus court. Bon, j'espère que ça ne vous retiendra pas, peut-être un petit moment fort entre les deux fêtes, Halloween et la fête de Noël. Maintenant, voici les légendes d'Eanna. Légendes d'Eanna dans les ombres, 5 aventures mettant nos aventuriers à l'épreuve. Si je regarde la 4e de couverture, je me rends compte que nous allons avoir des niveaux de 3 à 15. Niveau 3 à 15 pour les aventuriers, toujours pareil, ne vous freinez pas à cela si on vous dit que cette aventure n'est pour un niveau 15. Non, c'est simplement parce que les monstres sont à adapter. Là, je joue avec Incident, il y a une aventure qui était conseillée pour des niveaux très élevés, j'ai baissé, il y a un champion de forgeron, tout de suite j'ai baissé sur une autre personne, enfin, voilà. Légende d'Eanna, je vais regarder avec vous aussi la table des matières. Nous avons donc nos 5 histoires et ensuite les annexes, donc familiers, classiques maintenant dans ces types de modules. Donc Jamais sans mon dragon, Les Nuisibles, Le retour des disparus des Crossrolls, Le tunnel de la liberté, enfin Liberté en tant que telle. Voilà les titres proposés. Nous avons donc les rencontres, donc tous les monstres, et même remarque pour le précédent, et des objets. Nous avons un anneau de protection, plus 1 et grenade soporifique, donc des objets à créer en petites cartes. Je vous ai déjà montré de ces objets. Personnellement, en voici, j'ai repris un template, et ça me permet d'avoir de harp ici, ça me permet d'avoir des objets. Si je prends celle de Seb, donc voici ces objets. Alors j'adore les protège-cartes, et donc les objets ou les armes sont différentes. Donc voici les potions de guérison, par exemple, potions de guérison supérieure, ça on trouve ça dans l'essentiel Donjon Dragon. Et puis voici du Fenmade, et puis encore du Fenmade, en fait. J'ai repris tout ça.
et on fait en sorte que ça soit joli. Bon, je digresse, mais ça valait le coup peut-être de montrer un peu l'accessoire aussi de nos joueurs. Jamais sans mon dragon, un dragon s'est fait voler, une dame vient le réclamer et charge à vous aventurier de le récupérer. Jamais simple ces histoires de récupération d'animaux vivants et surtout pourquoi veut-elle le récupérer, que se passe-t-il, etc. Car effectivement ici, en sous-titre, mettant la moralité des aventuriers à l'épreuve. Et attendez-vous à des grandes divergences autour de la table, peut-être des opinions, des envies différentes, et peut-être de grandes discussions. Alors là, ça sous-entend aussi que le MJ puisse être à la fois juge et arbitre. N'hésitez pas. Toujours dans Dragons, j'aime vraiment beaucoup ces illustrations, donc les plans du repère gobelin ici, car nous avons des gobelins qui vont voler ce dragon, et vous allez voir que les gobelins ne sont pas aussi méchants qu'on voudrait le croire. Voilà. Les Nuisibles, c'est presque ma préférée. En plus, ça se passe dans la Cité Franche. Mes joueurs sont actuellement dans la Cité Franche. C'est top, top, top. Nous sommes dans le quartier de l'Artifique. C'est plutôt, effectivement, c'est léger et à la fois l'humour parce que c'est une rivalité entre voisins, ça rit, ça râle, ça se déteste mais ça s'adore en même temps. Et si vous mettez bien cela en scène, ça va être top, top, top. C'est une histoire d'un chasseur de rats qui part dans les égouts et il va lui arriver malheur et on s'inquiète pour lui. Voilà, allez, j'en dis pas plus, je vais surtout pas spoiler toutes ces belles histoires. Le chasseur de rats avec la boutique Petrari, voilà, j'arrive à le dire aussi, le plan des égouts, les égouts, dénouement, hop, c'est fini. Les disparus des Crossrolls, eh bien, elle, c'est dans la steppe que cela se passe, et c'est une personne qui revient plusieurs années, une expédition qui revient plusieurs années plus tard. Et il s'est passé bien des choses depuis, et des petites histoires de cœur, etc., qui vont être à placer. Alors bien sûr, les Crossrolls vont être ces fameux disparus. Il va leur arriver des histoires assez intéressantes. Je pense qu'il y a de quoi faire. Par contre, c'est le contexte de l'univers, c'est-à-dire l'endroit où ça se situe sur Rihanna, qui me plaît beaucoup moins. Je vais voir si pour l'adapter, ça me forcerait par contre à quitter la Cité Franche. Et dans ma campagne, ça ne m'arrange pas forcément. Donc du coup, j'en garde un petit, personnellement, un petit, je le garde dans un coin du cerveau, je ne vais pas forcément l'utiliser. Toujours ces magnifiques plans, pour libérer un certain Gressure, avec un système de double jeu forcément, avec un titre pareil, on ne pouvait pas faire autrement. Le tunnel de la liberté, je m'en servirai pas, pour plein de raisons, mais en fait, voilà, ce sont des esclaves qui cherchent à s'enfuir. Il y a un tunnel qui est creusé, et puis malheureusement, la personne exfiltrée, les personnes à l'extérieur, s'est fait capturer. Donc, c'est un peu compliqué. Et par contre, dans le monde des Anabis, dans cette petite portion de la Cité Franche, j'ai pas d'esclaves, je sais pas comment mettre ça en place. Donc voilà, et vraiment la thématique de l'esclavage, et à ne pas prendre à la légère, enfin ne pas prendre à la légère quoi qu'il en soit, mais surtout ne pas prendre à la légère dans ce scénario, parce que c'est une vraie implication. Donc je sais pas trop comment faire, mais c'est une histoire qui va bien, un trajet un petit peu, ça me fait penser à ce tunnel que l'on creuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils en ont fait c'est un film. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je l'ai vu il y a des années et voilà, ils creusent discrètement le soir un tunnel. Enfin, ici liberté. Donc liberté, c'est comment vaincre le deuil. C'est-à-dire en fait un filtre qui permet, le deuil est considéré comme une folie. On va essayer de vaincre cette folie. Donc c'est une histoire aussi à ne pas mettre entre toutes les mains. Je pense que certaines personnes pourraient être plus affectées que d'autres. À voir, vous connaissez votre équipe, vous gérez avec votre équipe, il n'y a pas de souci. Mais c'est particulier comme ambiance, vraiment particulier. Donc je ne pense pas le faire jouer personnellement, mais je reconnais qu'il y a quelque chose derrière. Et voilà, on ne va pas au hasard dans cette aventure. Allez, annexe, annexe classiquement, nous avons ce qui remplacerait un petit peu le grimoire, avec aristocrate, assassin, toutes les caractéristiques pour ces créatures et ces méchants bonhommes. J'adore l'hippogriffe. Le travail des ailes est très joli. Enfin, c'est un petit peu un genre d'aquarelle. Je ne sais pas exactement, en tout cas, j'aime beaucoup.
Nézimane tourmenteuse, très très sympa aussi. Je n'avais pas capté cela, cette bestiole, donc créature, mais il y a quelque chose aussi à faire avec ça. Bon voilà, les pseudo-dragons, soldats d'élite, on arrive sur les objets, l'anneau et la grenade soporifique ici, le système modulaire qu'on ne rappelle pas, les 4 systèmes ici, et puis bon, les crédits, au revoir, nous avons terminé avec cette légende d'Eana. Donc maintenant, l'avis critique, le vrai petit avis personnel vous est donné, c'est maintenant. Demandez ce que valent véritablement ces 2 modules. Voici donc mon avis. Le festin grotesque, c'est une campagne que je ne vais pas inclure dans une autre campagne. Je m'explique. Le thème est trop décalé, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes le repas d'un ogre, c'est une exploration de donjon. Je ne vais pas forcément l'inclure dans la campagne avec les personnages habituels. Je vais plutôt leur faire créer des personnages pour pouvoir profiter de cette campagne. Donc voilà, mais elle est très sympa. Bon, je vais quand même modifier certaines choses. C'est une succession enfin c'est un énorme donjon avec une succession un peu de combats et ils vont pas forcément apprécier. Il y a 2-3 choses à rajouter, 2-3 petites intrigues à l'intérieur, je pense, rajouter peut-être des petites choses, voilà. Dans les ombres, par contre, comme pour Incident, en fait, il y a du très bon, du moins bon et du que je ne m'inspire pas. Dans le très bon, moi j'aime beaucoup Les Nuisibles et puis Jamais sans mon dragon. J'aime beaucoup les 2 premières histoires, je les trouve très sympathiquement immiscibles, qu'on peut les placer en fait à l'intérieur de la campagne. Et là d'ailleurs, je pense que j'ai commencé à poser les petites pierres et puis l'aventure va arriver tout doucement. Ces 2-là, pas de souci. Le vent de liberté avec les esclaves, etc. sous-entend un contexte particulier dans l'univers, donc ça risque de modifier l'univers. De fait, je ne vais pas pouvoir l'intégrer dans l'univers choisi, dans l'univers du Anabis dans lequel évoluent nos joueurs. Néanmoins, elle est sympathique aussi. J'aime beaucoup moins les 2 autres. Voilà, vous avez mon ressenti. En tout cas, celui-ci, je pense qu'il s'avère, comme pour Incident, être un supplément en bac à sable, très sympathique. Vous donne un petit peu un retour d'Incident. Hein. D'ailleurs, j'ai fait jouer les titres, parce que forcément, donc Éveil en représentation, et puis celui avec l'auberge close. Donc les 2 derniers, je commence à les faire jouer. Nous sommes à 4 séances pour Éveil et l'auberge, parce que l'auberge est le repos des aventuriers, et il va commencer à se passer d'étranges choses à l'intérieur. Donc là déjà, j'ai quelques heures de jeu. Hein. Effectivement, du bac à sable, de nombreuses heures de jeu. Je ne peux que recommander rapport qualité-prix, ces modules. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver le mois de novembre. La prochaine vidéo sera certainement sur Encyclopédie 2, l'Inframonde, ce qui permettra d'ouvrir encore plus, s'il était encore besoin, parce qu'il n'y en a même pas besoin, le monde d'Eana. Et puis, il y a des modules qui sont associés, donc on va découvrir tout ça. Allez, il est temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!